Ici Paris, un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Sassou Denis Mathura est un otage des monstres qu'il a créés. Cela est un secret de polichinelle. Effectivement, Denis est l'otage de sa famille, de son clan, du Parti congolais des truands, du Parti congolais des tricheurs, du Parti congolais des tueurs, du PCT. Oui, il est également otage de ces militaires, vous voyez, à qui il a donné des galons. Tu en veux, en voilà. Voilà. Il est également otage de cette soldatesque. C'est la raison pour laquelle il est obligé de rester là. Tout vieux qu'il est, il est fatigué. Il veut bien aller se reposer, mais malheureusement pour lui, il ne peut pas lâcher l'affaire. S'il lâche l'affaire, eh bien, les autres vont exécuter cette maxime. Vous vous en souvenez? Si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Eh oui! Je vous le dis de manière claire, même si je dois me faire arrêter ici, la solution pour des gens qui sont venus avec des armes au pouvoir, ce sont les armes. Mais nous refusons cela. Nous refusons cela, parce que nous, j'ai déjà dit, ne sommes pas des buveurs de sang. Nous ne sommes pas des buveurs de sang. Je vous le dis pour répondre encore à revenir à Owando. Je ne veux pas revenir à Owando parce que c'est Owando. Celui qui a parlé, qui a raconté des bêtises, c'est sur instruction du grand membre du PCT qui a donné l'ordre qu'on abatte mon grand-père. Et il est là en train de diriger le PCT. Donc, vous voyez, les méthodes, on les connaît. Mais quand vous avez un peuple qui est traumatisé, on vous dit 400 000 morts. Ce peuple congolais est traumatisé, connaît les méthodes de ce pouvoir. Ils ont tous peur, ce qui s'est passé avec M. Lassi. C'est plus grave que ce que vous avez vu et entendu. Mais enfin, on ne peut pas être dans un pays où des situations comme ça arrivent et personne n'en parle. Si demain on demande au peuple de se mettre dans la rue, ils vont tirer dessus à balles réelles. Chez nous, il n'y a pas de balles en caoutchouc. Parce que, comprenez bien ceci, si d'aventure, je dis bien si d'aventure, le président disait que je ne me présente pas, il est abattu, ses parents, tout ça vont le tuer, parce qu'ils ne veulent pas quitter les avantages qu'ils ont, qui sont en train de détruire ce pays. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ceci, parce que leur activité principale, c'est le vol. Ils sont arrivés au pouvoir pour détruire ce pays, pour voler. Et ils ne vont pas laisser le président. Si le président fait l'erreur de dire « je ne me présente pas », je vous assure, dans l'heure, il est abattu. Par des gens qui, à la limite, ne s'intéressent pas à lui, s'intéressent aux intérêts qu'ils ont dans leur poste. Le camarade Sassou a peur de subir le même sort qu'ils ont fait subir au président Marien Ngouabi le 18 mars 1977. Oui, ils ont assassiné l'ami parce qu'ils voulaient que le pouvoir reste dans leur giron. Eh bien, il a peur de cela. Parce que les autres ont dit, si tu abandonnes, nous t'abattons, nous te sacrifions et on dira que c'est un sacrifice suprême. Jean-Jacques, tu as raison.